Seigneur, tu as vaincu dans ce monde, mais tu n'as point connu de péché. Tu as été tenté, et cela à plusieurs reprises, et avec insistance, et tu as réfuté toutes tes tentations. Tu as vaincu Satan, tu as vaincu la mort, et tu es vivant. Tu es assis sur le trône de gloire, couvert d'éclat et de magnificence. Nous t'appelons l'étoile brillante du matin. C'est toi la porte des brebis. Tu es Seigneur à jamais. Tu es Seigneur éternel. Digne es-tu, ô Dieu, d'être acclamé, parce que c'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, c'est toi Jésus, Alpha et Oméga. Merci Jésus, parce que tu es là ce matin. Ce soir, nous voulons recommander au Dieu cette convention entre tes puissantes mains. Laisse que du début jusqu'à la fin, tu manifestes ta gloire. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Oh Dieu, que l'instrument que tu t'es choisi soit oint d'une onction toute spéciale, afin que tu tires gloire de tout ce qu'il va dire, de tout ce qu'il va faire, de tout ce qui va s'accomplir en ces lieux. Merci Alpha de commencer avec nous, de cheminer, de terminer avec nous. Que ton nom soit loué à jamais. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour acclamer le roi. Ce soir, à l'occasion du démarrage de notre convention des bâtisseurs 4e édition. Le Seigneur est déjà au rendez-vous parce qu'il est fidèle en sa parole. Il est là où 2-3 s'assemblent, il est là. Il est déjà au milieu de nous. Et il s'est choisi un homme. Un homme qui est loin. Un homme que j'aime bien. Avec un style que j'aime bien. Puisque j'ai eu à l'écouter plusieurs fois. J'ai eu à suivre souvent ses prédications. Parce qu'avant d'aller s'installer à Brazzaville, à Pointe-Noire, il était à Kinshasa. Alléluia. Amen. Et on avait eu à se connaître et à s'apprécier. Il s'appelle David. David Mviri. Mviri. Comme je vous ai déjà parlé. Il est le responsable de l'église triomphante des champions en Jésus-Christ. Des champions en Jésus-Christ. Il est basé à Pointe-Noire. Et répandu dans d'autres contrées de Congo-Brazzaville, au Gabon et dans d'autres pays. C'est lui qui va nous parler ce soir. Je veux tout simplement l'inviter à s'avancer pour que nous puissions recevoir les messages. Alléluia. Amen. Si les mains là t'appartiennent, j'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur. Si à bénir tout le staff de cette église. Alléluia. Amen. C'est un peuple merveilleux. C'est des serviteurs merveilleux. Pendant que l'homme de Dieu lui-même il n'est pas là.
Mais ils sont toujours là pour le service. Que le Dieu de cette église va encore vous bénir ce soir. Je tiens aussi à bénir Dieu pour votre présence. Parce que si on te rencontre là où est Dieu, ton histoire finira par changer. Si tu attends ton changement, dis un vibrant amen. Merci papa de ce privilège, que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous s'il vous plaît. On peut s'asseoir. Alléluia. Quels que soient les gens qui t'ont rejeté, quels que soient les défis qui t'ont frappé, mais ta valeur, dès le commencement, est restée intacte. Le fait que la vie est assise sur toi, cela ne veut pas dire que ta vie n'a pas de valeur. Le fait que les problèmes t'ont dominé, cela ne veut pas dire que non, tu n'as pas de valeur. Mais à la fin de ce séminaire, les pyramides vont être renversées et ton changement arrivera dans le nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, quels que soient les défis que tu traverses, mais laisse-moi te dire que chaque champion de la vie a toujours une histoire à raconter. Chaque champion de la vie a toujours une histoire à raconter. Chaque champion de la vie aura toujours une histoire à raconter. Tu leur diras, comme vous me voyez aujourd'hui, je suis passé par des problèmes, par des maladies, par des situations, mais regarde ce que Dieu m'a fait. Donc c'est pour te dire, si tu es candidate, ma soeur, à devenir champion de la vie, si tu es candidat, frère, à devenir champion dans ta vie, quel que soit ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, mais il y a encore de l'espoir, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec ta famille. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, chaque champion de la vie aura une histoire à raconter. Mais ton histoire à raconter, c'est cette année dans le nom de Jésus. Si tu crois cela, dis Amen. Dis encore Amen plus fort que ça. Amen. Deutéronome chapitre 29. Verset 29. Ma soeur, je ne sais pas là où tu es. Laisse-moi te dire que la ville de Kinshasa ne sera jamais complète sans ta propre maison. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Je dis, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, mais la ville de Kinshasa ne sera jamais complète sans ta propre maison dans le nom de Jésus. Quel que soit combien tu en as aujourd'hui ou tu n'en as pas, le parking de cette église ne sera jamais complet sans ta propre voiture dans le nom de Jésus. Ça paraît comme un rêve, mais ça deviendra une réalité. Il y a quelqu'un ici, là où nous sommes. Certainement, ils ont pris tes dossiers. Ils les ont déclassés quelque part. Mais à la fin de ce séminaire, ton dossier sera replacé sur le bureau du roi dans le nom de Jésus.
Moi, je ne parle pas avec force, mais je parle avec autorité. Que à la fin de ces séminaires, quel que soit là où ils avaient déclassé des dossiers, eux-mêmes, ils vont aller les retirer là-bas et ils les replaceront sur leur bureau et ton cas sera résolu dans le nom de Jésus. Ceux qui ont dit Mango le bas, Amen, il y a un champion. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Le fait que tu n'as pas l'argent aujourd'hui ne veut pas dire que l'or et l'argent n'appartiennent pas à Dieu. Mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le fait que tu n'en as pas aujourd'hui ne veut pas dire que l'or et l'argent n'appartiennent pas à Dieu. Ma soeur, mon frère, quand tu n'as rien, tu n'es rien. Quand tu n'es rien, tu n'as rien. Mais quand tu reçois Jésus, tu reçois la révélation, tu deviendras quelqu'un dans la vie. Parce que les fruits de demain sont dans les fleurs d'aujourd'hui. Les fruits de demain sont dans les semences d'aujourd'hui. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Quand tu n'es rien, tu n'as rien. Mais quand tu reçois la sémence, demain, tu porteras les fruits. Les secrets puissants pour changer votre histoire. Deutéronome chapitre 29. Verset 29. La Bible dit les choses cachées, les choses secrètes sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Depuis le début de cette année, il était déclaré dans cette église que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais si les choses secrètes, les choses cachées sont révélées à toi et ta famille, obligatoirement, votre histoire, l'histoire de tes enfants, l'histoire de ta famille finira par changer au nom de Jésus. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc si les choses cachées, les choses secrètes, les choses enterrées quelque part te sont révélées, automatiquement ton histoire va changer. Automatiquement ta situation va changer. Automatiquement l'histoire de ta famille, l'histoire de tes affaires, l'histoire de ton entreprise finira toujours par changer. Parce que si les choses secrètes, laisse-moi te dire, la vie a des secrets. Si la vie n'a pas de secret, tout le monde allait vivre de la même manière. S'il y a des gens qui sont en haut, il y a ceux qui sont en bas. Parce qu'il y a ceux qui ont découvert les secrets de la vie. Et les secrets de la vie, les ont placés là-haut. Et ceux qui ne les ont pas découverts, ils sont toujours par terre. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen plus fort que ça. Amen. Un jour, quelqu'un est venu voir Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, moi mon enfant est malade. Jésus a dit, arrête. Ce n'est pas quelque chose si je peux faire quelque chose, mais plutôt si tu peux croire, tout est possible. Le problème ce n'est pas que si Jésus peut faire ou si Dieu peut faire,
Mais si tu peux croire, tu le deviendras toujours. Parce que quelqu'un finit toujours par devenir tout ce qu'il croit. Ce que tu crois, tu le deviendras. Que ce soit aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, tu finiras toujours par le devenir. Il dit si tu peux faire quelque chose. Jésus dit que ce n'est pas l'affaire que si je peux faire quelque chose. Mais il a dit si seulement tu peux croire. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen plus fort. Amen. Donne-moi un Amen vibrant pour que j'avance. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Le chrétien le plus misérable, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. Le chrétien le plus misérable, ce n'est pas celui qui a attrapé le sida, non. Le chrétien le plus misérable, ce n'est pas celui qui a le diabète dans son corps. Le chrétien le plus misérable, ce n'est pas celui qui a des malédictions et des envoûtements, non. Mais le chrétien le plus misérable, c'est ce chrétien-là qui a un petit Dieu dans sa pensée et un grand diable dans sa pensée. Le chrétien misérable, malheureux, pas celui qui a la maladie, pas celui qui manque l'argent, mais c'est ce chrétien-là qui a toujours un petit Dieu dans ses pensées et un grand diable dans ses pensées. Il voit beaucoup plus ce que le diable fait que ce que Dieu fait. Et c'est celui-là qui est misérable, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, avant que je commence à te donner les secrets qui vont changer ton histoire complètement, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a pas quelque chose dans ta vie que Dieu ne peut pas changer. Dieu ne va pas changer ton histoire quand tu seras au cimetière. Non, il n'y a pas de changement au cimetière. Mais Dieu veut changer ta vie pendant que toi tu es vivante, pendant que tu es vivant, mon frère, ma soeur. Le chrétien malheureux, misérable, ce n'est pas celui qui a le sida ou le cancer. Ce n'est pas celui qui manque l'argent, mais celui qui a un petit Dieu dans ses pensées et un grand diable dans ses pensées. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 13. Laisse-moi te lire. 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 13. Si tu es là-bas, dis Amen. Dis encore Amen plus fort que ça. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, aucune tentation, aucun défi, aucun problème ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis
Dis encore Amen. Amen. Il va toujours vous donner les moyens pour sortir de ce problème-là. Ma soeur, mon frère, la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, ma soeur, vous n'êtes pas dans tes problèmes. Tu n'as pas une maladie spéciale dans ton corps. Non. Quel que soit le nom de cette maladie, tu n'as pas une maladie spéciale dans ton corps. Tu n'as pas un problème extraordinaire. Non. Il n'y a pas un problème extraordinaire. Non. Ma soeur, mon frère, dans ce pays RDC, il n'y a pas un endroit là où le Saint-Esprit ne peut pas pénétrer. Que ce soit à la présidence, que ce soit dans la forêt, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les hauts lieux, le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de pénétrer là-bas et apporter la solution à ce problème. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas une maladie spéciale. Non. Même si tu l'appelles sida, si tu l'appelles cancer, si tu l'appelles tuberculose, tu n'as pas une maladie spéciale. Si tu as des problèmes spirituels ou des problèmes dans ton lieu de travail, tu n'as pas de problèmes extraordinaires. Mais seulement, toi tu es victime de l'ignorance. 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 Tu n'as pas une maladie spéciale dans ton corps. Tu n'as pas un problème extraordinaire dans ta famille. Certainement ici, Dieu me dit, il y a des gens que les sorciers ont pris, ils t'ont abandonné au rond-point Victoire. Mais à la fin de ce séminaire, le Saint-Esprit de Dieu, il te prendra là où ils t'ont laissé. Il changera ton histoire dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Et Dieu qui est fidèle, aucun défi, aucun problème. Tu n'as pas une maladie spéciale. Tu n'as pas un problème extraordinaire. Mais la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce soir, ma soeur, mon frère, n'importe quel problème de ta vie que tu spécialises, que tu rends spécial, ça sera toujours difficile pour toi de vaincre ce problème-là. C'est-à-dire, chaque problème que tu trouves que c'est spécial, tu as rendu cette situation-là spéciale dans ta vie. Ça serait très difficile. Même si tu fais des jeûnes et prières, 21 jours de jeûne et prières, ça sera toujours difficile pour toi de surmonter ce problème-là. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas une maladie spéciale dans ton corps. Il n'y a pas un problème extraordinaire dans ta vie. Mais il dit que Dieu qui est fidèle, à la fin de ce séminaire, la fidélité de Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Je dis la fidélité de Dieu se manifestera dans ta vie. Donc, à partir de ce soir, arrête de rendre ce problème-là spécial. Arrête de rendre cette maladie-là extraordinaire. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Il n'y a pas un problème dans ta vie que Dieu ne peut pas changer, mon frère. Il n'y a pas une situation dans ta vie que Dieu ne peut pas changer cette situation. Parce que lui qui est fidèle, même quand le pasteur David n'est plus fidèle, mais Dieu est resté toujours fidèle. Ce soir, la fidélité de Dieu va se manifester dans ta vie.
J'ai entendu Papa Jean-Baptiste dire que Dieu, les gens nous aiment par intérêt. Mais toi, tu nous aimes tels que nous sommes. Avec nos caractères, avec nos péchés. Des fois, il y a des hommes de Dieu qui sont devenus infidèles. Mais la Bible nous dit que lui, Dieu, il est resté fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin que ma main arrive sur ta tête, bien-aimé. Mais si tu crois à ce que je dis, tu verras la gloire de l'Éternel. Mon Dieu ne m'utilise pas par les impositions des mains bizarres. Parce que je peux t'imposer mes mains et mes pieds. La situation va rester la même. Mais si tu reçois la parole de la foi et tu crois à cette parole, ton changement va arriver au nom de Jésus. Ce qu'on dit, Mango, le bas, amen, il y a un champion. La manière que tu cries amen là, c'est comme si tu ne crois pas à cette parole là. Amen ango ya jololo ya kolemba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une maladie spéciale dans ton corps. Il n'y a pas un problème extraordinaire dans ta vie. Mais seulement tu es victime de l'ignorance spéciale. Il y a des gens qui sont aveugles avec les yeux ouverts. Voilà. Il est aveugle avec les yeux ouverts. Qui connaît la poupée? La poupée a des yeux. Mais il fait balancer ça comme ça. Mais si tu viens devant la poupée et tu passes derrière la poupée, tu prends ce qui est derrière son dos. La poupée ne va jamais se rendre compte avec ses yeux là. Ce soir, tes yeux de la poupée doivent tomber au nom de Jésus. Tu dois voir clair. Tu dois voir clair. Parce que voir, c'est avoir. Voir, c'est avoir. Tout ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'avoir, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ce fait-là. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Il n'y a pas une maladie spéciale dans ton corps. Que tu aies un problème au parquet. Que tu aies un problème dans ta famille. Que tu aies un problème avec les sorciers. Peut-être hier, tu avais rêvé qu'ils te poursuivaient. Mais ce soir, c'est le tour des sorciers de te rêver en train de les poursuivre. Parce que ce soir, les pyramides doivent changer dans ta vie au nom de Jésus. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas détruire dans ton corps. Il n'y a pas un problème extraordinaire. Ta situation n'est pas trop difficile. Mais seulement tu es victime de l'ignorance. Parce que tu ne connaissais pas. Il n'y a pas une maladie extraordinaire. Il n'y a pas de situation spéciale dans ta vie. Dieu est fidèle. Il vous donnera toujours. Il ne permettra pas que ce problème-là t'amène à la prison. Il ne permettra pas que cette maladie-là t'amène au cimetière. Il ne permettra pas que tes adversaires prennent le dessus sur toi. Parce qu'il a dit, il n'y a pas eu un défi, une situation, un problème qui arrive dans ta vie que tu ne peux pas surmonter. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis Amen plus fort que ça. Amen. Esther était orpheline de père et de mère.
Esther aussi était esclave. Les esclaves n'ont pas de la valeur. Les esclaves ne peuvent pas parler quelque part. Mais la puissance influente de la faveur de Dieu. La puissance influente de la faveur de Dieu a localisé Esther. Esther était devenue la première dame dans une nation. Par la puissance influente de la faveur. Cette même puissance influente de la faveur va affecter ta vie ces 4 jours au nom de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, le premier secret pour changer votre histoire, c'est l'apprentissage. L'apprentissage. Ça paraît simple, mais c'est très profond. L'apprentissage. L'apprentissage est un secret puissant pour changer l'histoire de quelqu'un. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez apprendre les choses qui vous font transpirer, les choses dont vous êtes en train de vous tracasser, les situations que vous n'avez pas de solution, les blocages dans votre vie. Mais venez, j'ai les clés de toutes ces choses-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Ma soeur, mon frère, tu dois apprendre pour acquérir la formation. Laisse-moi te dire, dans la vie, tu finiras toujours par devenir tout ce que tu apprends. Si tu apprends à devenir professeur à l'université, tu finiras par le devenir. Si tu apprends à devenir médecin, tu finiras toujours par le devenir. Si tu apprends à devenir pilote dans l'avion, tu finiras toujours par le devenir. Mais c'est seulement l'église, là où les gens pensent qu'on part, on part. On part. Nous avons le Saint-Esprit. On part. Non. Mon frère, ma soeur, prétendre devenir ce que tu n'as pas appris amène la frustration dans la vie. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. L'apprentissage. L'apprentissage. Dieu, avant de changer votre histoire, il va d'abord chercher à transférer certaines informations dans votre conscience. Avant de changer votre histoire, Dieu va chercher à transférer certaines informations dans votre conscience. Ce sont les informations que vous recevez dans votre esprit qui apporteront un changement rapide et radical dans votre vie. Parce que tu ne peux pas prétendre devenir ce que tu n'as pas appris. À l'église, il y a trop de paroles.
paresseux. Il y a des gens qui ne cherchent rien. Et les pasteurs sont fatigués à prier pour eux. Pasteur, je cherche le travail. Pasteur, je ne fais rien. Priez pour moi que je trouve le travail. Hey! Il y a de cela 3 semaines à l'église. On nous a apporté 4 offres d'emploi. 1. On avait besoin de quelqu'un qui a fait les ressources humaines, la gestion du personnel. 2. On avait besoin d'un assistant comptable. 3. On avait besoin d'une ménagère instruite. 4. On avait besoin d'un gardien instruit. J'ai donné cette annonce-là 3 dimanches à l'église. Aucune personne ne s'est manifestée. On le cherchait dans une société pétrolière totale. Il devait aller travailler dans une société pétrolière. Là où il devait gagner un grand salaire. Mais cependant, à l'église, il n'y avait personne. J'ai été très révolutionné. Comment dans l'église comme ça, tous les jours je suis fatigué, pasteur a pris pour moi, je cherche le travail, mais il n'y a pas de gens qui sont qualifiés pour le travail. Être ménagère chez quelqu'un, il faut apprendre. Tu dois te rendre compte qu'avant que tu commences à aller à la maison, tu dois laver les assiettes. Tu ne dois pas dire que non, il y a des gens comme ça. Oh pasteur, moi là-bas, là où je travaillais, là-bas, mon salaire est silicona. Tu sais pourquoi mon salaire est silicona? Parce que tu ne fais pas bien. Amen. On ne remplace jamais quelqu'un qui travaille bien. On ne peut pas renvoyer quelqu'un qui travaille bien. Non. Le leadership, c'est par le produit. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui va déterminer si demain, on aura toujours besoin de toi. Alléluia. Amen. J'ai vu un frère, il était taximan. Je lui ai dit, il faut être sérieux et fidèle dans ce travail. Parce que ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu deviendras demain. Un jour là, la voiture a fait l'accident. C'était devenu irréparable. Et il était à la traîne. Un DG cherchait un chauffeur. On est venu me voir. J'ai dit non. Je connais un frère. Quand il travaillait dans ce taxi-là, en tout cas, il donnait de bonnes recettes à son patron. Il était fidèle à son travail. Il faut le prendre. Du taximan dans la rue, il était devenu le chauffeur du DG d'une entreprise glorieuse. Et son histoire avait changé. Dis amen. Amen. Dis encore amen plus fort que ça. Amen. Il est mieux de traîner avec la formation que de chercher le travail quand tu n'as pas la formation. Je ne dis pas le diplôme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des diplômes qui n'ont pas de valeur. Quelqu'un a le diplôme de l'université. J'ai fait informatique. Et dans lui l'ordinateur, il ne sait même pas là où il doit allumer l'ordinateur. Mais il a le diplôme d'informatique. Ce n'est pas le diplôme que je parle. Non. Tu peux ou ne pas avoir le diplôme, mais tu connais le travail. Ton histoire finira toujours par changer. Le bas amen yamaka si pour avancer. Amen. L'apprentissage. L'apprentissage. Chercher à devenir ce que tu n'as pas été formé amène la frustration dans la vie. Beaucoup de gens à l'église ne s'adonnent pas à la formation. Même devenir pasteur, c'est pas parce que tu as prié pour quelqu'un
il a eu la guérison. Et l'homme, tu sors. Je suis le pasteur avec l'onction intercontinentale. Toi, tu seras frustré avec la Bible en main. Parce que le travail du pasteur, c'est pas seulement prêcher la parole. Même les enfants de l'école le dimanche peuvent prêcher la parole. Alléluia. Amen. L'heure est arrivée que Dieu veut changer l'histoire de l'église. Les enfants de Dieu doivent être éveillés. La médiocrité doit partir. Et l'excellence doit prendre place au milieu de l'église bien-aimée dans le Seigneur. L'apprentissage. Ma soeur, mon frère, s'il y a quelque chose qui peut rendre un esclave aujourd'hui un commandant demain, c'est l'apprentissage ou la formation. Ma soeur, mon frère, l'enfant d'un homme pauvre peut mourir riche s'il sait ce qu'il faut faire. Mais cependant, l'enfant d'un riche peut mourir pauvre s'il ne sait pas comment maintenir l'héritage laissé par ses parents. Je dis bien, l'enfant d'un homme pauvre peut mourir riche s'il sait ce qu'il faut faire. L'apprentissage, la formation, tu finiras toujours par devenir ce que tu apprends. Si tu apprends à devenir champion dans la vie, tu finiras par devenir champion dans la vie. Si tu apprends à devenir médecin, tu finiras toujours par le devenir. Il faut aimer la formation. Il y a des gens à l'église, quand on dit qu'il y a un séminaire, par exemple des hommes d'affaires, ou un séminaire de mamans, ça c'est le temps où on l'amène à Mbensek, ou je ne sais pas où. Beaucoup de gens ne s'adonnent pas à la formation. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas changer la vie d'une personne sans pourtant changer sa mentalité. C'est le changement intérieur qui peut amener le changement extérieur. Le changement extérieur n'amène jamais le changement intérieur. Mais c'est le changement intérieur qui amène le changement extérieur. Mon frère, ma soeur, donner l'argent entre les mains d'un homme paresseux, entre les mains d'une femme paresseuse, ça c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Même le ministère, Dieu ne peut pas confier le ministère à un homme qui va au lit à 20h et qui se réveille le lendemain à 10h. Non. Ça c'est le gaspillage. On ne peut pas confier les choses sérieuses à des gens qui n'ont pas la stabilité dans leur esprit. Il y a des femmes aujourd'hui, les jeunes filles, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas trouver un homme qui va te prendre en mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la stabilité dans ta vie. Tu es toujours debout partout. Quand il n'y a pas la stabilité, il y a seulement les voyous qui seront tout autour de toi. Mais ton changement va arriver ce soir dans le nom de Jésus. Ce qu'on dit, Mango, le va, amen. Il y a des gens qui ne sont pas stables. Sa pensée n'est pas stable. Spirituellement, il n'est pas stable. Quand spirituellement, tu n'es pas stable. Même si on te donne $2000 aujourd'hui pour aller au grand marché, faire les affaires, le lendemain, tu vas revenir encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh non, l'argent que vous avez donné là, c'était insuffisant. Il faut agir.
encore. Ce n'est pas l'argent qui n'est pas suffisant, mais c'est ta pensée qui a des crises. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen plus fort que ça. Amen. 4 offres d'emploi. Il n'y a aucune personne. Et le pasteur va continuer à prier. Seigneur, donne-lui le travail. Je dis que j'ai amené 4 offres de travail dans votre église. Oh Seigneur, donne-lui le travail. Je dis que je vous ai envoyé les gens qui ont amené les offres de travail. Il est mieux de traîner avec la formation que d'aller chercher le travail quand tu n'as pas la formation. Une sœur m'a dit, pasteur, ça fait 4 ans que je cherche le travail, je ne trouve pas. Je dis, ça c'est l'opportunité que tu dois créer ton propre travail. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle a 15 travailleurs qui travaillent pour lui. Dis Amen. Amen. Par la foi, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je te dis dans la parole. Tu dois libérer ta foi comme un petit enfant. Il a dit Dieu. Peut-être tu dis que moi j'ai fabriqué ça. Job chapitre 33. Verset 12. Il dit, je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Job 33 verset 12. Il dit, je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison. Les sorciers n'ont pas raison de bloquer ton mariage. Les sorciers n'ont pas raison de bloquer tes affaires. Les sorciers ou les francs-maçons n'ont pas raison de bloquer ta promotion. Il dit, en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Dieu est plus grand que les magiciens. Dieu est plus grand que la sorcellerie. Dieu est plus grand que le célibat. Dieu est plus grand que les fibromes et les kystes dans ton ventre. Dieu est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand que l'homme. Il est plus grand. Je ne sais pas, ma soeur. Qui prenez-vous Dieu? Dieu est qui pour vous? Est-ce que c'est un magicien? Dieu c'est un clando? C'est un chauffeur de bus? Dieu c'est celui qui travaille à l'hôpital? Ou là où tu es assise là? Tu n'es pas au grand marché? Tu n'es pas au rond-point Victoire? Mais ici, c'est la montagne de Sion. Il a dit, c'est sur la montagne de Sion que les enfants de Jacob prendront possession de leur héritage. Tu n'es pas dans ta maison là où tu es. Tu n'es pas à l'hôpital. Tu n'es pas au rond-point Gabano. Là où tu es là, tu es sur la montagne de Sion, là où le diable ne peut pas arriver. Voilà pourquoi Job a dit que Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que la sorcellerie, que la magie. Il est plus grand. 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 Dis Amen. Amen. Laisse-moi m'arrêter là. La grandeur de Dieu va se manifester dans ta vie. L'histoire qui ne finit pas,
Cette histoire-là arrivera à la fin cette semaine. Tu disais qu'un jour arrivera que je sortirai de ce problème. Un jour arrivera que j'aurai la solution. Ce jour-là est finalement arrivé déjà dans ta vie au nom de Jésus. Je dis ce jour-là est déjà arrivé dans ta vie au nom de Jésus. Ce jour-là est déjà arrivé dans ta vie au nom de Jésus. Ce jour-là est déjà arrivé pour ton mariage, pour ta promotion, pour ton voyage, pour tes enfants. Ce jour-là est finalement arrivé dans ta vie dans le nom de Jésus. Si tu crois cela, dis un vibrant amen. Oh Jésus. Mets-toi debout là où tu es. Alléluia. Amen. Il y a une chanson que j'aime, mais si même je n'ai pas la voix de chanter. Yozali Zambe Nanga. Zambe Nanguya. Tu dois élever tes mains et commencer à adorer le Seigneur parce que Dieu est déjà en train d'affecter ta vie avec le changement. Jésus.